Le Maroc, terre ancienne aux portes de l'Europe, vit une transformation sociale fascinante. Imaginez un pays ensoleillé, riche d'histoire et de culture, qui attire chaque année des millions de visiteurs. Mais derrière cette image idyllique se cache un drame silencieux, une fuite des cerveaux qui menace l'avenir du royaume. Chaque année, des milliers de jeunes brillants formés dans nos universités choisissent de partir, laissant derrière eux familles et pays pour poursuivre leurs rêves ailleurs. Comment expliquer ce paradoxe? Comment le Maroc, terre d'accueil et de promesses, en est arrivé là? Et si je vous disais que le Maroc vit actuellement un bouleversement social unique au monde? Le constat est alarmant. Chaque année, le Maroc perd 600 médecins, 4000 ingénieurs, 1200 chercheurs. Des hommes et des femmes hautement qualifiés, formés à grands frais par l'État, qui décident de mettre leurs compétences au service d'autres pays. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais une revient sans cesse: le manque d'opportunités. Salaire peu attractif, difficulté à trouver un emploi, sentiment de ne pas être valorisé. Je ne voulais pas partir, confie un jeune ingénieur, la voix pleine d'amertume. Mais quand on vous propose 3 fois votre salaire à l'étranger, pour un travail similaire, le choix est vite fait. Par un étrange retournement de situation, alors que ses élites intellectuelles s'expatrient, le Maroc attire une nouvelle population, les influenceurs. Blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs, ils débarquent du monde entier, séduits par la beauté des paysages, la richesse culturelle et le coût de la vie abordable. Le Maroc devient le décor parfait pour leurs stories Instagram, un terrain de jeu immense pour leur contenu. Riad luxueux, désert grandiose, Médina animée, tout est bon pour alimenter leurs réseaux sociaux et faire rêver leurs millions d'abonnés. Ce phénomène, même s'il peut sembler superficiel, pose des questions cruciales sur l'évolution de notre société. Comment expliquer cet engouement pour le virtuel, alors que le pays réel, lui, se vide de ses forces vives? Chapitre 3. Analyse sociologique. Au-delà des chiffres, ce paradoxe marocain nous interroge sur la valeur des choses. D'un côté, des professions intellectuelles, essentielles au développement du pays, ont du mal à trouver leur place. De l'autre, des créateurs de contenu, dont l'activité peut paraître futile, prospère et bénéficie d'une grande popularité. Est-ce le signe d'une société qui privilégie l'apparence, au fond, la visibilité virtuelle à l'impact réel? Il est trop tôt pour se prononcer. Ce phénomène est complexe, il a de multiples causes, et ce serait simpliste de le réduire à une opposition entre élites intellectuelles et influenceurs. Chapitre 4. Perspective d'avenir. Au lieu de céder au pessimisme, il faut voir ce paradoxe comme une chance. Une chance de repenser notre modèle de développement, de redéfinir nos priorités, de bâtir un avenir plus juste et plus équitable. Le Maroc a besoin de ses talents, qu'ils soient médecins, ingénieurs, chercheurs ou créateurs de contenu. Il est temps de créer un environnement favorable à l'épanouissement de tous, un écosystème où chacun peut trouver sa place et contribuer à construire un avenir meilleur. L'innovation, la créativité, l'esprit d'entreprise sont des atouts que le Maroc possède en abondance. En facilitant les collaborations, en encourageant l'initiative, en investissant dans l'éducation et la recherche, le royaume peut transformer ce paradoxe en un formidable levier de croissance. Le Maroc est à un tournant. Entre fuite des cerveaux et attrait du numérique, le pays fait face à un défi majeur: concilier tradition et modernité, aspiration individuelle et intérêt général. Ce n'est pas une question de gagnant et de perdant, mais de transformation. Une transformation qui ne se fera qu'avec la contribution de tous, dans un esprit de dialogue et de solidarité. Et vous? Comment imaginez-vous l'avenir du Maroc à l'ère du digital?